Bonjour, en 2024, je veux déclarer que tu vas bien dormir. On sait que dans cette génération, beaucoup de personnes, c'est un vrai fléau, ont du mal à dormir. Beaucoup d'insomnie, beaucoup de stress, c'est clairement étudié, exprimé par le corps scientifique médical comme étant quand même l'une des causes de ces insomnies, de ces problèmes de sommeil. C'est le stress quotidien qu'on peut avoir dans nos villes, dans nos capitales. Et voilà, c'est sûr que je crois qu'auparavant, ils avaient plus de facilité à dormir qu'aujourd'hui, mais qu'aujourd'hui, les soucis de la vie, tout ça, le stress, on est très chargé. On est très chargé, très occupé, et beaucoup de personnes, avec leurs défis aussi personnels, peuvent se retrouver dans des situations où ils dorment mal. Mais en 2024, je dormirai bien. C'est une promesse de Dieu. Le repos, c'est une promesse de Dieu pour toi. Et quel que soit le nombre de nuits, de semaines, de mois ou d'années depuis lesquelles tu ne dors pas ou tu dors mal, en cette année, en ce mois, en cette semaine, le Seigneur va faire un miracle. J'ai dit depuis lundi que ce n'est pas constamment qu'on va battre le blé, ce n'est pas constamment qu'on va labourer, et ce n'est pas constamment qu'on va semer, mais il y a un temps pour l'arrosage et il y a un temps pour porter du fruit. Le Seigneur nous dit cette semaine que si on demande, on va recevoir. Que si on prie, on doit s'attendre à avoir un exaucement. Il dit, quand vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, Jésus, dans sa pensée, si on demande quelque chose selon sa volonté, c'est à nous. Il nous l'accorde. Est-ce que tu crois, mon frère, ma sœur, que c'est la volonté de Dieu que tu restes comme ça dans des problèmes de sommeil? Tu te tournes sur le lit, encore et encore et encore. Tes yeux sont grands ouverts. Tu es fatigué et pourtant tes yeux sont grands ouverts. Tu n'arrives pas à trouver le repos. Mais tu appartiens au Seigneur. Tu appartiens à Dieu. Et il y a des années, le Seigneur a mis dans mon cœur que, à travers le ministère qu'il me confiait, plusieurs trouveraient le repos. Et c'est ce que j'ai pu voir à travers ces deux émissions sur le sommeil que certainement vous écoutez. C'est une promesse pour vous. C'est vraiment une promesse de Dieu pour vous, de bien dormir. En 2024, tu vas bien dormir. Le Seigneur te l'accorde. Le Seigneur te le donne. Le Seigneur le fait pour toi, par amour pour toi. Bien dormir. Personnellement, j'aime dormir. J'aime bien dormir. J'aime bien manger aussi. En gros, je suis un être humain. J'aime bien manger, peut-être mieux que beaucoup. J'aime bien dormir et j'ai besoin, personnellement, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Si j'ai 6 heures de sommeil, je vais le ressentir dans la journée qui va suivre ou la nuit, le lendemain. Je vais avoir besoin de dormir un petit peu plus. À moins que, il y ait une présence de Dieu particulière qui vienne sur moi pour me fortifier. Mais on est créé comme cela et je crois que Dieu veut nous donner ce repos. C'est pour nous. Je veux partager avec vous un témoignage de Dorgeline du Canada par rapport au sommeil justement. Elle dit, mon fils a 3 ans et depuis sa naissance, je ne me souviens pas d'une seule nuit où il a dormi paisiblement dans son lit jusqu'au matin. Il se réveillait à plusieurs reprises chaque nuit, s'agitait beaucoup dans son sommeil, se grattait énormément le cou, les bras et d'autres parties du corps. Il souffre d'eczéma depuis sa naissance. Son insomnie perturbait notre sommeil, papa et moi. J'étais constamment en alerte la nuit, attentive à chaque bruit provenant de sa chambre. Alors il y a plusieurs, en effet, raisons pour lesquelles il peut avoir des problèmes de sommeil. Lors du 5e jour du live, c'était un live que nous avons fait à MCI, lorsque le pasteur Jérémie a prié contre l'insomnie, j'ai saisi la guérison de mon fils. J'ai déclaré qu'à partir de cette nuit, il dormirait toute la nuit. Il aura un sommeil paisible et restaurateur. Et depuis ce live, il s'endort facilement le soir et dort toute la nuit. Je ne suis pratiquement plus en alerte la nuit car je sais que mon fils dormira toute la nuit. Alors, Dorgeline doit se réhabituer, en effet, à ce nouveau style de vie. Mon frère, ma sœur, depuis combien de temps
tu vis des nuits comme ça. Ça peut être par rapport à cause d'une maladie, ça peut être à cause de problèmes financiers, la perte d'un emploi, ça peut être parce que tu te soucies d'une situation dans ta famille, d'une situation financière. Ça peut être pour une autre raison. Quelle que soit la raison, le Seigneur veut te donner du repos. Afin que, comme Jacob qui s'est endormi sur une pierre et qui a pourtant trouvé le sommeil et qui a vu les anges de Dieu monter et descendre et monter, que le Seigneur le fasse pour toi, afin que tu puisses et que tes nuits enfantent des songes et que tes nuits te donnent un vrai repos. Un autre témoignage de Stéphanie, qui habite en Grèce. Elle dit « Depuis que je suis petite, j'avais des paralysies du sommeil effrayantes. Des démons m'attaquaient durant ces paralysies et aussi durant mes cauchemars. Je n'ai jamais pu trouver la paix et j'avais peur chaque nuit de dormir. J'ai été délivré durant votre live et depuis, je dors en paix. Le pasteur a également prié pour un cycle satanique transmis de ma grand-mère à ma mère et à moi. J'ai longtemps prié contre ce cycle, mais rien n'avait changé. Finalement, j'ai été délivré de ce cycle lors du live et je remercie Dieu pour cela, car je crois que ces années de souffrance sont derrière moi. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur de ce qu'il agit dans quelque chose d'aussi simple que le sommeil, mais le sommeil, c'est important. C'est très important. Les personnes qui n'ont pas de repos, qui n'ont pas le repos nécessaire, ça peut occasionner beaucoup de problèmes. Vous voyez des gens aigris, vous pouvez voir des gens énervés, en colère, vous voyez des gens se disputer, ça peut vraiment être une porte ouverte pour l'ennemi, parce que ces personnes, ces gens n'arrivent pas à bien dormir. Et pourtant, tous, nous avons besoin de dormir. Alors pour certaines personnes, vous avez besoin de 5 heures de sommeil. J'ai connu des gens comme ça. 5 heures, vraiment, dans leur nature, ils sont vraiment bien. Et pour d'autres, c'est plus longtemps. Et quel que soit le nombre d'heures que vous avez en tout cas besoin de trouver le sommeil. Il y a eu parfois, je me souviens, il y a quelques années, des temps en particulier où j'étais fatigué, vraiment très chargé. Et il m'arrivait parfois de prier le soir et de dire « Seigneur, merci ». Et je savais aussi que j'aurais moins d'heures de sommeil. C'est dans des périodes comme cela où je savais que je ne pourrais pas dormir 8 heures, ni 7 heures, ni 6 heures. Et donc je priais, Seigneur, je déclarais, je te remercie parce que cette nuit, même si je vais dormir peu, je crois que tu me donnes un sommeil réparateur. Ça a pu m'arriver aussi dans des conférences ou avec la fatigue, etc., le décalage horaire. Et je déclarais cela. Et Dieu me donnait un repos. Comme j'avais dormi 4 heures, mais c'est comme si j'avais dormi 8 heures. Je prie que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Alors, notre exemple suprême par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Si nous voyons le Seigneur Jésus faire quelque chose, nous pouvons nous dire que nous pouvons faire cette chose. Même jusqu'à donner notre vie pour les autres, comme il nous l'a enseigné. Dans l'évangile de Marc au chapitre 4, il est écrit, et avant de lire cette histoire, je veux lire le passage qui se trouve juste au-dessus. Jésus dit à quoi on va comparer le royaume de Dieu, ou par quelle parabole on pourra le représenter. Il est comme une graine de moutarde. Lorsqu'on la sème en terre, c'est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été semée, elle monte, elle devient plus grande que tous les légumes et développe de grandes branches, de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. Ça, c'est juste une parenthèse par rapport à ce qu'on a partagé ensemble hier et avant-hier. Le champ a été labouré. Certains, vous êtes en train de jeûner en ce moment pour ces 24 heures de jeûne, pour 2024. Et c'est une semence pour cette année. Mais il va avoir un arrosage et il va avoir des fruits énormes. On peut se dire, mais Jérémie, certains, vous avez pensé ça hier, mais c'est quoi 24 heures de jeûne? Sérieusement, qu'est-ce que ça va faire pour mon année? Tu as dit que c'était une semence, mais dans mon église, on fait des 40 jours de jeûne, on fait des 21 jours de jeûne. Vous pouvez si vous le voulez. Mais il ne faut pas mépriser ces petits commencements. Et il ne faut pas mépriser cette simple graine de moutarde. Parce que ce simple 24 heures de jeûne pour 2024 peut produire des fruits abondants. Ça, c'est le surnaturel. C'est le miraculeux. Et une simple prière aussi, mon frère, ma sœur, qu'on va faire aujourd'hui dans cette émission. Une simple prière, qui est peut-être une graine de moutarde, va t'amener à dormir, à dormir, à dormir et à trouver le bon repos.
Ce n'est pas un péché de dormir. On ne parle pas ici de dormir spirituellement. Jésus a eu besoin de dormir. Les disciples ont eu besoin de se reposer. À un moment, ils étaient trop chargés. Jésus va leur dire, non, non, allons dans un lieu à l'écart pour vous reposer, parce qu'ils n'avaient même pas le temps de manger, etc., à cause des allées et des venues. Et même là, il va encore nourrir la foule. Mais c'est évident qu'après, les disciples ont eu de repos. Alors dans Marc, donc, au chapitre 4, verset 35, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait sur le coussin. Jésus, la parole, dort sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Et il se réveilla, menaça la mer, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Alors, après, il va les enseigner. Je ne sais pas s'il est retourné dormir, mais ce qui est fou quand même, frères et sœurs, il y a une tempête. J'imagine qu'il fait froid. Il y a une tempête. Il fait froid, il y a une tempête. Il y a de l'eau. Dans la tempête, imagine, ils ont cru mourir quand même. C'est-à-dire qu'il y avait plein d'eau qui venait sur Jésus. Il y avait de l'eau. Et la barque, il n'y avait pas de l'eau jusqu'aux chevilles, comme on a vu dans Ézéchiel. Là, certainement que c'était monté plus haut. Donc Jésus avait peut-être les pieds dans l'eau, de l'eau sur le visage, beaucoup de vent, ça c'est certain. Il devait peut-être faire froid. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Il dormait. Il dormait tranquillement. Il dormait paisiblement. Alors, on a des promesses dans la parole par rapport au repos. Plusieurs dans cette émission, la graine de moutarde de notre prière va créer chez vous un nouveau style de nuit, un nouveau style de repos. Personnellement, je l'ai dit, j'aime dormir. Et parfois, avec les journées fatigantes qu'on a à MCI, je me mets dans ce qu'on appelle le salon des invités ou la loge et je fais une sieste. C'est fort et puissant de faire une sieste. J'ai réalisé que je pouvais dormir et faire une sieste pendant 15 minutes, pas que ce soit trop long, à moins que vraiment vous soyez épuisé. Et me voilà fortifié et je peux tenir tard le soir. Alors j'arrive dans cette pièce et j'enlève mes chaussures et je prends cette couverture-là. Enfin, il y en a deux. Et alors je prends la couverture et j'enlève mes chaussures parce que bon, pas dormir avec les chaussures sur un canapé. Et là, je m'allonge complètement avec mon coussin. Et il faut quelques instants pour trouver le repos. Et pour m'endormir. Et en 1 minute, 2 minutes, par la grâce du Seigneur, me voilà reposé. Je prie que le Seigneur t'accorde ce repos. Que tu puisses fermer tes yeux et t'endormir. Vous savez quoi? Si je voulais m'endormir là, avant la fin de l'émission, je dormirais. Gordon, lui, serait obligé de continuer de jouer du piano, mais je dormirai. Et je veux prier une prière de foi. Mon frère, ma sœur. Père, je prie pour cette personne qui a des problèmes de sommeil, d'insomnie. Tu es le Dieu des miracles. Tu nous as promis le repos. Et après avoir travaillé 6 jours, le 7e, tu t'es reposé.
Père, je prie une prière de foi maintenant pour cette sœur, pour ce frère. Et je te demande, s'il te plaît, qu'à partir d'aujourd'hui, ce cercle incessant d'insomnie, de problèmes de sommeil, soit réglé. En ton nom. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur puissent bien dormir et trouver un repos total et complet. Je te bénis et je te remercie, Seigneur, de ce que tu le fais. Tu es bon. Tu es merveilleux. Et si tu as pu dormir au milieu de la tempête, sur un coussin, nous pouvons dormir dans nos tempêtes. Nous pouvons dormir dans les pires situations. Nous pouvons dormir quand on se sent submergé par l'eau des difficultés, par la tempête et les vagues qui veulent se déchaîner contre nous. On peut trouver le repos. Alors je te bénis et je te remercie pour le repos qui est donné à mes bien-aimés. À partir de ce jour, cette prière comme une graine de moutarde produit un fruit abondant de repos surnaturel. C'est ma prière pour vous, que vous puissiez trouver ce repos complet, total, dans le nom du Seigneur, et qu'à partir d'aujourd'hui, comme le Seigneur a pu dormir et trouver le repos, vous puissiez vous aussi trouver un repos complet et un repos total dans le nom du Seigneur. Alors, Jésus est sur la barque. C'est le soir, il est fatigué. Et il prend un coussin. Donc Jésus, notre maître, est fatigué. En plus, il y a des disciples qui rament. Mais lui, il dort. Il y a des personnes qui écoutent et vous avez toujours envie de ramer. Vous portez beaucoup. Je vois une femme là, tu es toujours agitée. C'est bien, je veux dire, tu veux faire le bien, mais tu t'inquiètes pour peu de choses. Et surtout, tu te fais du mal. Parce que ton problème à toi, c'est que tu veux tout le temps ramer. C'est bien de vouloir aider les autres, mais à un moment, tu dois prendre soin de toi. Vous savez ce qui se passe quand je dors mal? Pas que je dors mal, mais que je dors peu. Parce qu'en fait, je dors toujours bien, mais vraiment. Merci Seigneur. Mais quand je dors peu, si je dois faire des émissions le lendemain, ou si je dois prêcher, ça peut être beaucoup plus difficile. Et je me dis, mais pourtant, il y a l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est le surnaturel. Mais on a aussi besoin de sommeil. On a aussi besoin de repos. Et c'est pourquoi c'est vrai, ça m'arrive peut-être une fois par semaine, des fois un peu moins, de faire une sieste. Quand je sens que ça fait un jour, ça fait 2 jours, voilà, je suis fatigué, chargé, je me trouve un endroit et je dors. Ça peut même être dans ma voiture, j'allonge un peu le siège et je m'endors. C'est important. Et je prie que Dieu nous donne aussi, et que Dieu te donne la sagesse pour bien gérer ton temps. Parce qu'on doit durer longtemps. On doit durer longtemps. Et Père, je veux te remercier parce que
tu es en train d'agir. Le Seigneur est en train d'agir dans l'intellect de quelqu'un, dans les cellules de quelqu'un pour changer ce qui doit être changé. C'est comme une opération divine que le Seigneur fait maintenant et qui change quelque chose c'est comme dans ton ADN, dans tes cellules et auparavant tu ne réussissais pas à trouver le sommeil. C'est comme si tu as, comme je disais, tu as les yeux grands ouverts. Pourtant il fait nuit, et tu n'arrives pas. Mais Dieu change quelque chose dans tes cellules et ça s'arrête maintenant. Maintenant, le Seigneur te donne un repos surnaturel. C'est lui qui le fait. C'est surnaturel. Il y a aussi des personnes où vous êtes tout le temps sur votre téléphone et vous l'amenez au lit et vous restez là et après vous ne trouvez pas le sommeil. Et bien sûr, ça peut être aussi la conséquence des écrans. Personnellement, je refuse qu'on ait nos téléphones au lit. Mon téléphone, il reste en bas. Et je veux pas de mon téléphone dans ma chambre. On est déjà tellement sur nos téléphones que j'en ai pas besoin le soir. Alors le soir, je vais au lit. On a un bon lit. Merci Seigneur. Je prie que tu aies un bon lit. Il y a plusieurs personnes, vous devez changer de lit, tout simplement. Je me souviens d'une histoire, c'était des parents qui ils demandaient la prière pour leur enfant. Parce que leur enfant, en fait, il avait à peu près 8-12 ans et il tombait, régulièrement il tombait. Et les parents demandaient la prière au pasteur et un jour, ils demandent la prière à quelqu'un. Et le pasteur regarde un peu comment il marche et il dit, mais ces chaussures-là, enlevez ces chaussures. En fait, ces chaussures étaient trop petites pour lui. Il n'avait pas besoin d'un miracle, il avait besoin de nouvelles chaussures. Donc, bien sûr, c'est pour un pourcentage moindre, mais certains changeaient de lit. Et c'est d'ailleurs, au-delà d'un lit et d'un matelas, pour certains, un geste de foi que le Seigneur appelle à faire, à plusieurs, de changer de lit. Dieu vous donnera la provision pour ça. Peut-être changer de coussin, comme un geste de foi. Changer de thé, d'oreiller, je ne sais pas ce que vous voulez. Changer de couette. Que le Seigneur te donne ce repos. Il y a plusieurs versets dans la parole. Psaume chapitre 3. Je me couche et je m'endors. Car l'Éternel me soutient. Je me réveille car l'Éternel me soutient. Psaume 3 toujours. Proverbe 3, pardon. Quand tu t'étendras, tu ne craindras point. Quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Je proclame ce sommeil doux pour toi. Je déclare ce sommeil doux pour toi. Psaume 127. Car il donne à son bien-aimé le sommeil. Oui, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Dieu te donne le sommeil. Proverbe 17. Le sommeil du serviteur est doux, qu'il ait beaucoup ou peu à manger. Psaume 4. C'est en paix que je me couche et aussitôt je m'endors. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. C'est en paix que je me couche et aussitôt je m'endors. Je prie qu'aussitôt tu puisses t'endormir. Dès que tu te couches, que tu puisses t'endormir dans le nom de Jésus-Christ. Alors plusieurs, vous êtes au lit maintenant. J'ai fait un sondage dernièrement sur ma chaîne YouTube et j'ai vu que à peu près 30% d'entre vous regardez mon émission au lit. Peut-être parce que j'ai une voix endormante. Bon, je me suis dit que les 2 émissions sur le sommeil ont dû changer les statistiques, parce que beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous regardez le soir dans votre lit.
Mais alors que plusieurs sont au lit, je prie que Dieu te donne un repos ce soir, cette nuit. Qu'il y ait un nouveau soir et qu'il y ait une nouvelle nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Alors moi, j'aime avoir la couverture jusqu'ici, mais avec le micro, je dois faire attention, mais je dors comme ça depuis que je suis enfant. Et là, je m'endors et par la grâce du Seigneur, il y a Annabelle qui est à côté de moi. Merci Seigneur. Et je peux toucher sa main, enfin se prendre à la main. Mais quand je suis seul, souvent dans les voyages, mais elle n'est pas là, mais même si tu es seul, mon frère, ma sœur, Dieu te donne ce repos. Et notre lit, il est tellement grand que de toute façon, c'est comme si on était un peu seul. Alors, c'est pas une excuse. On dort pas forcément mieux à deux. Mais on se réchauffe, c'est ce que dit la parole. Mais je prie que là où tu es, tu trouves ce repos total ce soir, cette nuit, qui est quelque chose qui change. Un repos. Et là, en quelques instants, tu t'endors. En quelques instants, tu trouves ce repos. Seigneur, c'est un geste de foi que j'ai fait aujourd'hui, croyant que tu guéris, croyant que tu libères. Tu libères de ces esprits qui ont empêché ces personnes de dormir, quelle que soit la source, Seigneur. Je crois que tu guéris et que tu donnes leur sommeil, un repos doux, qu'ils se couchent et qu'ils s'endorment directement. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom du Seigneur, qu'ils s'endorment directement. Que leurs pensées soient tranquilles. Leur âme tranquille. Leur cœur tranquille. Leurs pensées tranquilles. Saint-Esprit. Leur chambre est bénie. Leur lit est béni. Leur nuit est bénie. Leur sommeil est béni. En 2024, ils dormiront bien. Je te loue, Seigneur. Tu es mon repos. Tu es le lieu de mon repos. Je t'aime, Seigneur. Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit
Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous sont péchés et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Vous sentez un soutien, vous sentez que votre vie n'est pas une vie normale. Vous sentez que vous êtes porté. C'est gratuit. Il ne vous demande rien. Il vous demande juste d'ouvrir votre cœur et d'oser croire en lui. Osez croire. On ne demande ni d'argent. On vous demande pas une souffrance particulière. On vous dit faites confiance et croyez. Essayez. Vous n'avez rien à perdre. Essayez. J'ai essayé. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Et je ne repartirai pour rien au monde. Aucun milliard au monde ne me fera changer d'avis et me séparer de lui. Impossible. Donc, osez Jésus avant qu'il soit trop tard. Osez. Ne le faites pas demain. Faites-le maintenant. Et quand la fin de votre vie arrivera, parce qu'elle arrivera pour tout le monde, pour moi et pour les personnes qui me regardent, ou même pour les personnes qui sont derrière cette caméra, au moins vous serez sûr que vous partez avec celui qui vous a donné une nouvelle vie. Cette vie peut commencer maintenant, dès que vous l'acceptez, et cette vie continuera après que la mort soit venue. La mort n'est qu'un passage pour une autre vie beaucoup plus belle. Mais vous avez la possibilité d'oser cette nouvelle vie maintenant, tout de suite. Faites-le maintenant, tout de suite. N'attendez pas demain, ni après-demain. Faites-le maintenant, tout de suite. Prenez 1 minute et faites-le. Je vous en prie, vous ne serez pas déçus. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Mon Dieu, je viens devant toi, tel que je suis. Je confesse Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il a porté ma condamnation, il a porté mes péchés et mes maladies, que Jésus-Christ est le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est maintenant ressuscité,
est assis à la droite du Père. Et il prie maintenant pour moi. Je me suis détourné de mes péchés et je veux obéir à ta parole. Je viens à toi en te demandant, mon Dieu, de me donner ton Esprit Saint. Remplis-moi de ton esprit, afin que tu ne sois plus à l'extérieur de moi, mais que tu viennes habiter en moi. Et que je devienne ton temple. Esprit de Dieu, viens habiter en moi. Purifie-moi, lave-moi, sanctifie-moi, rends-moi pur, transforme-moi à l'image de Dieu. Je te remercie car je crois que tu m'as donné ton esprit, car tu ne mens pas. Et tu as dit dans ta parole que tu donnes à celui qui te demande. Je fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.